On a tous un peu une histoire avec le planning. Quelque part, le planning est une institution pour plein de personnes. Et en effet, pour nous, c'était important de dire qu'il était attaqué et qu'on était très inquiets. Créé en 1956, il y a près de 70 ans, le planning familial est un mouvement qui défend la contraception, l'avortement, mais aussi l'éducation à la sexualité. Dans le pays, on compte 82 antennes départementales et plusieurs d'entre elles sont aujourd'hui en danger. Pour France Info, j'ai rencontré Sarah Durocher, présidente du planning familial, qui fait un point sur la situation. Alors, le planning familial, il est financé par l'État, par des financements publics, puisqu'on fait des missions de service public. Il vit des menaces de baisse de financement depuis presque toujours, j'ai envie de dire, mais depuis 2 ans, ça s'est beaucoup accéléré. On a eu beaucoup de parlementaires, d'associations, de politiques qui ont appelé à enlever le financement des associations du planning. Et là, depuis quelques semaines, on voit des choses qui s'actent. C'est pour ça qu'on se met en alerte et en mobilisation, parce qu'on se dit que si ça commence, ça va continuer. Aujourd'hui, plusieurs antennes sont menacées. Dans la Drôme, 7 centres sur 12 ont été fermés. Dans le Loiret, les financements ont été réduits de 10%. Et dans les Pays de la Loire, la présidente a supprimé les subventions qui étaient allouées. Auprès de nos confrères de France 3 Centre-Val de Loire, la vice-présidente du département du Loiret, Florence Galzin, en charge des affaires sociales, a tenu à clarifier la situation. Nous avons décidé de diminuer les subventions de 10% pour les associations, mais pour tout le monde. On ne le fait pas de gaieté de cœur. De son côté, un élu de l'opposition, Baptiste Chapuis, a tenu à réagir. Une baisse peut s'expliquer. Les départements ont fait le choix de ne pas baisser ces subventions. Cela relève d'un choix politique. Les premières victimes de la baisse de ces financements sont bien sûr les usagers. Chaque année, le planning familial accueille 500 000 bénéficiaires dans tout le pays, accueil individuel ou par téléphone via le NVN, c'est le numéro vert national, lors d'interventions dans les établissements scolaires ou aussi lors de formations professionnelles. Il y a des personnes qui venaient nous voir, qui vont peut-être moins nous voir, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y aura personne pour ouvrir une permanence. Aujourd'hui, en annonçant des baisses de financement et en actant des baisses de financement pour des structures comme celle des centres de santé sexuelle ou encore les antennes du planning, c'est forcément une attaque à l'information. Et puis, encore une fois, c'est l'appel aux dons. Et donc, faire de la pédagogie, continuer à se mobiliser, et puis on ne va rien lâcher et rentrer en résistance, évidemment, et continuer à dire que le planning est essentiel.